Au cours de cette célébration, nous rendrons grâce à Dieu pour celui qui fut notre évêque pendant 12 ans et demi. Ce sera aussi pour nous l'occasion de lui exprimer notre appréciation et notre au revoir. Aujourd'hui, sous la direction de Madame Marie-Michel Desputeaux, la chorale de la paroisse Saint-Bernard de Sullivan assurera le chant au cours de cette célébration. Bonne célébration. Entrons maintenant dans la fête avec le chant d'entrée. Amen.
Bonjour. Ça me fait chaud au cœur de vous voir très, très nombreux ici cet après-midi dans cette cathédrale, des personnes de tous coins du diocèse. Sonnez, chantez, c'est fête en notre Église, hein? Alors, comme vous le savez, je préside ma dernière célébration en tant qu'évêque, parce que déjà, je suis émérite. Hein? Bon, alors, en tant qu'évêque de ce diocèse, parce que je vais rester évêque jusqu'à ma mort. Hein? Nous célébrons aujourd'hui les fêtes de deux des apôtres, Saint Simon, appelé aussi Thaddée, et Saint Jude. Ils sont fêtés le même jour car ils auraient évangélisé ensemble une partie de la Perse où ils auraient été exécutés pour avoir refusé de renier le Christ. De tout temps, il y a eu des persécutions dans l'Église et des martyrs, comme il y en a encore aujourd'hui. Dans la deuxième lecture, saint Paul rappelle que nous sommes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu. Parce que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cette condition, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, maintenant, avec la chorale, louons notre Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Fais qu'à l'intercession des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux peuples de croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Partout de la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour en jour le récit. Et la nuit en donne connaissance. Partout de la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entend. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Partout de la terre s'en va leur message. Seigneur, soit dans ton cœur, soit tes lèvres, que tu proclames dignement sa parole au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À toi, Dieu, notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André et son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers amis, j'ai longtemps cherché dans ma tête, dans mon cœur et dans la prière ce qu'il convenait de vous dire à l'occasion de cette dernière messe que je préside comme évêque de ce diocèse. J'ai écrit un premier texte. J'en étais insatisfait et je l'ai laissé de côté. Dans ma prière, l'Esprit Saint m'a fait penser de relire l'homélie que j'ai prononcée lorsque la charge du diocèse d'Amos m'a été confiée. En voici un long extrait. On se situe là au 15 avril 2011. Alors, dans cette magnifique cathédrale, je disais, s'inaugure mon ministère épiscopal comme évêque d'Amos. J'ai entendu, comme vous, la première lettre de Saint-Pierre. Il y avait cette phrase qui disait « Soyez les pasteurs du troupeau que je vous confie ». Comme le Christ a tout donné pour son Église, je vais me donner entièrement à vous et je le fais de cœur, guidé par cette parole de Jésus. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je veux être tout à tous, aux prêtres, aux personnes de la vie consacrée et à toutes les personnes qui vivent dans cette région. Mais j'accompagnerai d'une façon privilégiée les laïcs engagés, les familles, quelle que soit leur réalité, les jeunes et les personnes des Premières Nations. Vous, les prêtres, mes premiers collaborateurs, j'ai hâte de vous connaître. Vous êtes très généreux, préoccupés de l'avenir et peut-être un peu fatigués. On était à la veille de la Semaine Sainte à ce moment-là. Je serai avec vous. J'exprime aussi toute ma reconnaissance et mon affection aux personnes de vie consacrée qui témoignaient de l'amour de Jésus qui aime jusqu'à l'extrême. Je serai aussi très proche
des laïcs engagés. Je serai là pour vous soutenir, vous encourager, vous proposer de la formation. J'aime beaucoup travailler avec les laïcs. Les familles, vous êtes mon coup de cœur. Ma propre expérience de famille me dit combien vous êtes déterminante dans la vie d'un être humain. Ma famille a été ma première école d'amour. Je me suis senti important et aimé. À partir de l'exemple de mes parents, j'ai appris le don de soi, l'amour du travail, le service, la persévérance, le pardon. Avec mes frères et sœurs, j'ai expérimenté la fraternité, le respect, la collaboration et la joie de vivre. Ma famille a aussi été une école de la foi. Dieu avait une place importante dans le quotidien de nos vies et nous communiquions avec lui pas seulement lorsque nous allions à la messe. Je veux aider les familles qui le désirent à devenir chrétiennes. Les jeunes, j'aime beaucoup les jeunes. On en voit peu dans nos célébrations, mais ceux que je rencontrerai, à commencer par les confirmants, je leur dirai de toutes les façons qu'ils sont aimés de Dieu et que Dieu les veut heureux. Les Premières Nations, vous portez des souffrances accumulées depuis des siècles. Vous avez soif de guérison, de réconciliation. Je vous accompagnerai de mon mieux. J'ai hâte d'aller chez vous. Je continue, on est encore toujours en 2011. Vous aurez la chance de me connaître. Vous verrez que je suis très simple, très sensible, un homme de dialogue et d'équipe, un homme de terrain. J'exercerai ici, comme je l'ai fait à Québec, un leadership de collégialité. Je serai à l'écoute et je consulterai avant de prendre des décisions importantes. Je suis avant tout un homme de cœur, de relation et de communion. Je vous dis donc ce soir, c'est ensemble que nous allons être une Église vivante. Ensemble, nous nous tournerons vers le Christ, nous écouterons sa parole. Il est le même hier et aujourd'hui. Verbe de Dieu venu dans la chair, il a réalisé à la perfection une vie humaine dans l'amour. Il nous a aimés jusqu'à l'extrême en versant son sang pour nous sur la croix. Dans sa puissance de vie et d'amour, le Père l'a ressuscité avec la force de l'Esprit Saint. Ce même Esprit Saint a été donné à l'Église. Il est donné à chaque baptisé. Grâce à lui, nous pouvons dire « Jésus est le Seigneur ». Il suscite la foi comme un feu dans le cœur de chaque fille et fils de Dieu. Il nous rassemble dans l'amour, dans une grande famille, celle du Père et des enfants de Dieu que nous sommes. L'Esprit Saint nous donne aussi le courage et l'audace d'être des témoins de notre vie et de nos paroles. Des témoins par notre vie et nos paroles. Il nous rend missionnaires. Il nous ouvre aux autres. Il nous envoie vers les autres. L'Esprit Saint est l'agent principal de l'évangélisation et le protagoniste de la mission. Dans son message aux jeunes à l'occasion des JMJ de 2008 à Sydney, heureusement j'y étais, Benoît XVI disait ceci: « La fécondité apostolique et missionnaire n'est pas d'abord le résultat de méthodes et de programmes pastoraux savamment élaborés et efficaces, mais le fruit de l'incessante prière communautaire. » C'est pas étonnant qu'aujourd'hui,
On veut avoir des priants missionnaires. C'est ça le projet de cette année. Avoir plus de monde qui prie dans nos paroisses. Dans sa récente exhortation sur la parole de Dieu, Benoît XVI écrit que la nouvelle évangélisation, c'est une nouvelle façon d'écouter la parole de Dieu. Le fruit de la nouvelle évangélisation, dit-il, c'est le témoignage de chrétiens centrés sur le Christ, engagés dans un processus de conversion et de croissance pour rendre vivante leur Église locale. Nous le savons, le prochain synode des évêques prévu à Rome à l'automne 2012 portera sur la nouvelle évangélisation. J'ai confiance que cela nous aidera grandement dans notre mission. Fin de la citation. Vous en rappelez-vous, ceux qui étaient là? Levez donc la main. Les grandes lignes de ce synode en 2012, là, nous ont été données par le pape François dans son exhortation « La joie de l'Évangile », publiée le 8 décembre 2013. François a amené l'Église un peu plus loin. Avec Jean-Paul II est apparue l'expression « nouvelle évangélisation ». Il répétait qu'il s'agissait du même évangile, mais qu'elle devait être nouvelle dans son expression, ses méthodes et son ardeur. N'est-ce pas, Estelle? Avec François sont apparues les expressions « disciples missionnaires »,« Église en sortie »,« Église hôpital de campagne », et spécifiquement pour les prêtres, avoir l'odeur des brebis. Et maintenant, le mot « synodalité » signifie « marcher ensemble ». Je ne sais pas ce qui vous a passé par la tête au fur et à mesure que je reprenais une bonne partie de l'homélie que j'ai prononcée le soir de ma prise en charge du diocèse. Moi, je vous avoue que j'ai été très surpris, étonné même, d'y retrouver de façon aussi détaillée un style de fonctionnement qui annonçait ce que le pape François a mis de l'avant avec l'insistance sur le ensemble. Je rends grâce au Seigneur pour ce qui a été réalisé. Je constate qu'il m'avait préparé à cette mission par mes expériences antérieures. Avant d'arriver ici, j'avais animé plusieurs fois le parcours Alpha et je connaissais très bien le système des cellules paroissiales d'évangélisation et l'école d'évangélisation Saint-André. Ce sont les moyens que j'ai initiés ici pour former les laïcs qui voulaient grandir dans leur foi et acquérir de nouvelles habiletés pour évangéliser. Je suis très reconnaissant envers vous, les laïcs, qui avez contribué à la mission dans les différentes paroisses, ici au diocèse. Mission que le Christ nous a confiée. Je vous dis un gros et grand merci. Sans vous, les laïcs, l'Église ne peut pas vivre, elle va mourir. Rappelez-vous toujours que tous les baptisés sont missionnaires. Nous recevons tous l'Esprit Saint à notre baptême pour grandir dans la foi et la transmettre dans notre entourage. Je veux dire un merci très spécial à vous, les 9 prêtres qui êtes venus d'un autre pays pour témoigner de votre foi en Jésus-Christ et le faire rencontrer à vos frères et sœurs en annonçant l'Évangile et en présidant les sacrements. Je suis très conscient de l'immense défi que représente d'entrer et de s'adapter à une culture tout à fait différente, sans compter les différences de climat. Je veux aussi rendre grâce à Dieu pour vous, les 3 couples qui avez répondu à l'appel de Dieu
et entrepris une formation et un cheminement qui vous a conduit au diaconat permanent il y a maintenant 3 ans. Il y avait déjà un couple de diacres, qui étaient Mario et son épouse Joanne, qui venaient de Valleyfield, mais il y en a 3 qui se sont ajoutés ici, ordonnés depuis 3 ans. Je vais maintenant poursuivre en citant Saint Charles de Foucault, comme l'a fait le pape François dans sa catéchèse la semaine dernière. C'était exactement mercredi le 18 octobre. Il citait Charles de Foucault qui a dit « Tout chrétien est un apôtre ». Il a ajouté qu'il faut des laïcs proches des prêtres pour voir ce que le prêtre ne voit pas. Le prêtre, il ne voit pas tout, puis l'évêque non plus. Des laïcs qui évangélisent avec une proximité de charité, avec de la bonté pour tous, avec de l'affection, toujours prête à être donnée. Le pape dit, les saints laïcs qui aiment Jésus font comprendre aux prêtres qu'il n'est pas un fonctionnaire, mais un médiateur, un prêtre. J'en suis convaincu. Nous, les prêtres et aussi les évêques, nous avons besoin d'avoir à nos côtés des laïcs qui croient vraiment et qui nous enseignent le chemin par leur témoignage. Moi, je peux dire, et je rends grâce au Seigneur d'avoir eu Enrique Martinez à mes côtés les 6 dernières années. Puis d'avoir eu aussi, comme prêtre, l'abbé Raymond Martel. Ces 2 personnes-là m'ont interpellé à aller toujours plus loin dans mon intérieur, puis dans le don de ma vie auprès des autres. L'Évangile proclamé aujourd'hui à l'occasion de la fête des Saints Jude et Thaddée nous rapporte que Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu avant d'en choisir 12 parmi ses disciples auxquels il donna le nom d'apôtre, qui veut dire envoyé. Comme Jésus a prié, alors je termine en vous demandant 2 choses. À tous et toutes, priez encore beaucoup plus pour être plus audacieux et moins gêné de parler de vos convictions et de votre expérience de foi. Si vous priez plus, vous serez des chrétiens encore plus convaincus et plus rayonnants. Aussi, l'Esprit Saint vous donnera l'audace de dire votre amour pour Jésus, votre foi en sa résurrection et en sa présence dans vos vies. Le pape François nous dit que nous n'avons pas besoin de longues études ni de longues pratiques pour parler de notre foi. Ça doit être dit dans des mots simples, basés sur notre vécu et qui viennent du cœur. Seigneur, je désire que ton exemple change ma façon de vivre, que les moments que j'accorde à la prière se fassent plus généreux, qu'il transforme ma façon de voir et de comprendre les personnes et les événements, que j'ai constamment dans le cœur la certitude que tu es là, tout près de moi, avec ton esprit de lumière et de force, que je vive dans l'amour et dans l'espérance. Amen. Avant d'entrer dans la liturgie eucharistique, nous aimerions exprimer des motifs d'action de grâce pour le pasteur que le Seigneur a donné à notre Église diocésaine en 2011 et qui a marché au milieu de nous jusqu'à ce jour. Bon, voilà.
Nous rendons grâce à Dieu pour les qualités d'être, les talents et les charismes dont il a gratifié Monseigneur Lemay pour le service de notre Église diocésaine. Nous remercions le Seigneur pour son cœur de pasteur, son sens de l'accueil, sa grande simplicité, sa disponibilité, sa générosité de lui-même et de son temps, son don de soi et bien d'autres qualités. Madame Josée Lapointe, secrétaire de la pastorale diocésaine et des communications, présente des fleurs comme symbole des qualités d'être de Monseigneur Lemay. Merci beaucoup, Josée. Nous rendons grâce à Dieu pour le cœur missionnaire dont il a gratifié Monseigneur Lemay. Ses lettres pastorales, souvent inspirées de la joie de l'Évangile du pape François, sont nées de son cœur brûlant pour la mission chez nous et de sa vision de missionnaire marchant ensemble. Madame Carmen Chouinard, secrétaire de Monseigneur Lemay, présente une copie de ses lettres pastorales accompagnée de la joie de l'Évangile. Merci beaucoup. Tu as travaillé dans ces lettres-là, toi aussi. Nous rendons grâce à Dieu pour l'audace de Monseigneur Lemay à manifester, en ouvrant les portes de notre diocèse à une nouvelle évangélisation, et ce, par divers moyens. Madame Jeanne Robichaud présente une affiche illustrant les... Sœur Carmen Dubé présente un cahier des enseignements de l'abbé Nicolas Tremblay comme symbole des cellules paroissiales d'évangélisation. Merci beaucoup. Madame Carmel Guénette présente une affiche illustrant le parcours Alpha Jeune. Merci beaucoup. Madame Rachel Marcotte et Monsieur Pierre Martin présentent une Bible afin de représenter les partages hebdomadaires de la parole de Dieu en mode virtuel depuis l'été 2020. Je sais que vous êtes très fidèles à ces partages-là. Merci beaucoup et félicitations. Rosalina Martinez présente une affiche illustrant la vidéo du jour que son père Enrique met en ligne sur la chaîne YouTube Corazones Misioneros Amos et où l'on retrouve Jésus nous parle aujourd'hui et diverses prises de parole de Monseigneur Lemay. Merci, Rosalina. Monsieur Bernard de Maupoux, catéchète à Amos, présente les documents de la formation à la vie chrétienne, une initiative de Monseigneur Lemay. Ça me fait penser, quand on était à la petite école, que l'inspecteur, à la fin de l'année, nous donnait des prix. Avec des belles boucles comme ça, là. Nous rendons grâce à Dieu pour l'initiative que Monseigneur Lemay a prise en instaurant le diaconat permanent dans notre diocèse
et ce, dans la foulée du Concile Vatican II. Au cours de l'année 2020, 3 de nos frères ont été ordonnés diacres permanents pour le service du peuple de Dieu. En ce moment, 2 candidats sont en formation. Madame Marie-Claude Tardy, épouse de M. Éric Larose, diacre permanent, présente une étole diaconale. Merci beaucoup, Marie-Claude. Nous rendons grâce à Dieu pour l'accueil chaleureux que Monseigneur Lemay a réservé à des prêtres missionnaires venant d'Afrique et d'Amérique du Sud. Ayant été lui-même prêtre missionnaire pendant 15 ans au Paraguay et devant les besoins de notre Église diocésaine, il n'a pas hésité à interpeller leurs évêques qui ont répondu généreusement à sa demande. L'abbé Anaclen Dicumana, récemment arrivé du Burundi, et l'abbé Fabio Andrés Calderón Martínez, originaire de la Colombie, présentent le drapeau de leurs pays respectifs. Merci beaucoup, Anaclet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Estoy muy contento. En soutien à cette paroisse qui nous reçoit, nous allons maintenant recueillir vos offrandes.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En vénérant la gloire éternelle des saints apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières et fais-nous participer dignement au mystère que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons à Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, l'évêque élu de ce diocèse, Monseigneur Guy Boulanger, l'administrateur apostolique, Monseigneur Gilles Lemay, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les malades, sur les familles et sur les gens qui souffrent terriblement, où il y a des violences extrêmes, comme en Proche-Orient, en Ukraine. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, partagez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te prions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Vous permettez, Monseigneur, que nous ajoutions quelques mots? Qui vous sont spécialement adressés. J'espère tenir le coup. Tu peux prendre le bâton pastoral pour t'appuyer? Non, je vais prendre le lutrin, ça ira. Ah bon, OK. Il est parfois plus facile d'écrire des choses que de les dire. Monseigneur, je n'oublierai jamais un certain samedi d'avril 2011, au lendemain de l'inauguration de votre ministère épiscopal comme 5e évêque d'Amos, devant l'évêché, un gros autobus dans lequel se trouvaient les membres de votre famille et des amis venus à Amos pour cet événement, s'apprêtait à prendre le chemin du retour. Seul, en dehors, évidemment, de l'autobus, un petit homme leur souhaitait un bon voyage et les saluait de la main. Eux retournant dans leur patelin familier, mais lui devant rester au pays des mouches noires, au milieu de plus de 100 000 inconnus. En vous regardant saluer les vôtres, j'avais dit à Ghislaine Alain, qui était avec moi à l'évêché, « Nous n'avons pas idée de ce que Monseigneur Lemay doit vivre en ce moment. » Ce midi-là, afin que vous n'ayez pas à dîner seul à l'évêché avec un inconnu. En plus, les sœurs de l'Assomption vous avaient accueilli avec joie à leur table. Au moins, vous vous retrouviez au milieu d'une grande famille, au cœur de laquelle votre rire s'est fait entendre. Désormais, elles étaient vos voisines, dont chacun des prénoms s'est rapidement inscrit dans votre mémoire. Elles étaient déjà vos grandes sœurs, parce que vous n'aviez pas de grandes sœurs, vous aviez des petites sœurs. C'est ça. Par la suite, des religieuses d'autres communautés sont aussi devenues vos grandes sœurs. Aujourd'hui, en cette église cathédrale, ce ne sont plus des inconnus qui sont venus vous dire au revoir. Au cours de votre pastorat, leurs visages vous sont devenus non seulement familiers, mais vous en êtes arrivés à mettre un prénom sur un grand nombre d'entre eux. Nous sommes devenus pour vous une grande famille, de laquelle vous devez maintenant vous détacher pour servir autrement au sein de l'Église. Si c'est dans la peine que vous aviez reçu votre nomination comme évêque de l'Église diocésaine d'Amos, c'est aussi dans la peine que vous lui dites maintenant «
au revoir. Si vous nous étiez inconnus en 2011, rapidement, nous avons appris non seulement à vous connaître, mais aussi à nous attacher à vous comme notre pasteur et notre ami. J'aurais pas dû écrire ces choses qui... Aujourd'hui, nous sommes aussi dans la peine de vous voir bientôt reprendre la route en sens inverse. Mon Seigneur, nous voulons vous remercier de nous avoir accueillis dans votre cœur de pasteur et de nous avoir manifesté votre affection et votre amitié tout au long de ces années. Peut-être que le bout le plus difficile va passer. Là. Je connais une personne qui, il y a plus de 13 ans, priait pour que le Seigneur nous envoie un évêque au cœur missionnaire. Quelle ne fut pas sa joie de réaliser que sa prière était exaucée en apprenant votre nomination comme évêque d'Amos. Dans votre lettre pastorale pour l'année 2012-2013, vous écriviez « Je suis arrivé dans le diocèse d'Amos convaincu de l'urgence d'une nouvelle évangélisation. Jésus dit « Je suis venu répandre un feu sur la terre comme je voudrais qu'il brûle déjà. » Et là, vous disiez « Moi, je suis venu dans le diocèse d'Amos pour rendre possible que mes frères et sœurs baptisés rencontrent Jésus-Christ. Et je suis convaincu que cela passera par la nouvelle évangélisation. » Ce que vous nous avez fait part tout à l'heure. Durant plus de 12 ans et demi, vous n'avez cessé de parcourir l'immense diocèse d'Amos avec cette même conviction au cœur. Vous n'aviez qu'un désir, que chaque personne puisse entendre dire « Si tu savais le don de Dieu, si tu savais combien tu es aimé de Dieu. » Avec une équipe de collaborateurs et de collaboratrices, vous n'avez ménagé aucun effort pour mettre en œuvre diverses initiatives favorisant la rencontre de Jésus-Christ, don de Dieu et source de la joie véritable. Évidemment, c'était là une entreprise audacieuse dans la vie de notre diocèse. Dans la foulée de la joie de l'Évangile du pape François, ce document missionnaire, ce programme missionnaire, vous n'avez cessé de nous inviter à avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Comme le semeur de l'Évangile, à de multiples reprises, vous êtes sortis pour semer généreusement, sans égard où tombait la semence. En jardinier averti, vous saviez que c'est uniquement dans la bonne terre que la semence peut donner du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Voyant s'avancer la saison de votre épiscopat, et suite à tous les efforts déployés, vous espériez certainement voir davantage les fruits d'un véritable engagement de notre part sur le chemin de la conversion missionnaire. Tout au long de ces années, vous avez dû composer non seulement avec l'enthousiasme de certains d'entre nous, mais aussi avec les lenteurs, les hésitations et les doutes d'un certain nombre. Une fois de plus, vous réalisiez qu'un diocèse est un immense paquebot dont les changements de direction ne se font pas à la vitesse d'un kayak. Chose certaine, ce que vous avez semé dans le sens d'une nouvelle évangélisation demeure désormais l'héritage que vous nous laissez. Nous comptons sur votre prière afin que nous le fassions fructifier généreusement.
Monseigneur, nous tenons à vous remercier de nous avoir ainsi conduits sur les sentiers de la mission chez nous, afin que nous ne soyons pas les derniers chrétiens sur ce territoire. Toujours prêt. Ce slogan des scouts aurait pu être votre devise épiscopale. Généreux de vous-même, de votre temps et selon les disponibilités de votre agenda, vous n'avez jamais hésité à prendre la route pour assurer la messe dominicale dans une paroisse lorsqu'un prêtre était absent. Que ce soit Chibougamau, Matagami, La Reine ou ailleurs, les distances ne vous ont jamais fait peur pour un tel ministère. Aussi, à plusieurs reprises au cours des 12 dernières années, vous vous êtes rendus dans les missions de la baie de James et du Grand Nord pour vous faire proches et solidaires des missionnaires et des catholiques qui s'y trouvent. Toujours prêt. Votre grande sensibilité vous a conduit à vous faire proche des personnes vulnérables, afin de leur apporter un peu de réconfort humain et spirituel, que ce soit au centre hospitalier, au CHSLD, à la résidence Les Sources, au centre de détention, à l'accueil d'Amos ou ailleurs. Aussi, avec nos sœurs et nos frères des Premières Nations, vous n'avez pas hésité à vivre des temps d'écoute de leur vécu au pensionnat de Saint-Marc. Ajoutons également que malgré vos nombreuses occupations, vous avez toujours trouvé du temps pour recevoir quiconque vous demandait un rendez-vous afin de vous partager un moment de son vécu. Et l'on pourrait poursuivre les exemples. Chose certaine, si les fidèles de ce diocèse finissent par oublier tout ce que vous leur avez dit au cours de votre pastorat, ce qui serait bien triste, mais il en est de même pour nous, les prêtres en paroisse. Cependant, ils garderont toujours en mémoire votre disponibilité et votre proximité lorsqu'ils se souviendront de vous. Monseigneur, nous tenons à vous remercier pour le témoignage que vous nous avez donné d'un pasteur en sortie afin de prendre soin des fidèles qui lui étaient confiés. Dernièrement, je vous entendais dire, vous l'avez dit encore il y a quelques semaines à peine, moi, je suis zéro en informatique. Vous avez dit ça, Monseigneur? Oh, oui. Ouais, hein? C'est vrai aussi, j'ai dit la vérité. Peut-être que vous n'êtes pas encore 2.0, mais vous êtes certainement 0.75. Vous savez non seulement ouvrir votre ordinateur, mais aussi accéder à vos courriels et à trouver un lien Zoom pour une réunion en virtuel, tout cela sans que vous ayez besoin d'aide. C'est déjà pas mal. Blague à part, si l'informatique n'est pas votre tasse de thé, vous n'avez pas hésité à encourager les initiatives qui ont permis à notre diocèse d'avoir un site web de qualité, une page Facebook aux couleurs du diocèse et une chaîne YouTube Corazones Misioneros Amos, les cœurs missionnaires d'Amos, où l'on retrouve une réflexion sur l'Évangile du jour ainsi que vos propres prises de parole. Grâce à la plateforme Zoom, vous avez découvert que les distances n'existent plus. C'est ainsi que vous avez pris l'initiative d'offrir des temps de formation en mode virtuel aux divers intervenants pastoraux de notre diocèse, et ce, avec des invités compétents. Durant la pandémie, vous avez même relevé le défi que nous, les prêtres, nous puissions vivre notre retraite annuelle avec un prédicateur à distance. Nous sommes probablement le seul diocèse à avoir pris une telle initiative. Il fallait le faire. Tout cela vous vaut certainement plus que la note de passage en informatique. Monseigneur, faute de vous décerner un doctorat honoris causa,
acceptez au moins de notre part un diplôme du collégial honoris causa à titre de remerciement. Si ça n'existe pas un tel diplôme, nous le créons spécialement pour vous aujourd'hui. Il est certainement temps que je termine avant que la cathédrale se vide. Permettez cependant que je vous adresse un merci davantage personnel. Il y a 10 ans, vous avez pris le risque de me demander d'être votre bras droit en tant que vicaire général. En vous côtoyant de près, en partageant quotidiennement votre table, en voyageant ensemble, en échangeant sur les diverses situations du diocèse, tant celles qui étaient joyeuses que celles qui étaient douloureuses, en priant et en célébrant avec vous l'Eucharistie, j'ai ainsi appris à mieux vous connaître, à découvrir vos qualités d'être et le pasteur que vous étiez. Je rends grâce à Dieu pour ces 10 ans à vos côtés. Mon Seigneur, je vous remercie pour l'immense confiance que vous m'avez faite et l'amitié que vous m'avez manifestée. Soyez également assurés de ma prière et de mon amitié. Enfin, mon Seigneur, nous ne pouvons vous dire au revoir sans vous manifester de manière humble notre reconnaissance pour ce que vous avez été comme pasteur au milieu de nous et pour tout ce que vous avez accompli au sein de notre Église diocésaine. Dès votre arrivée chez nous et pendant 12 ans et demi, avec un cœur brûlant pour la mission et des pieds en marche, ça vous rappelle quelque chose, là? Ah oui. Oui. On avait ça dimanche passé. Oui, c'était le thème du message missionnaire pour le dimanche des missions. C'est ça. Donc, je reprends mon affaire. Dès votre arrivée chez nous et pendant 12 ans et demi, avec un cœur brûlant pour la mission et des pieds en marche, vous avez pris votre bâton de pèlerin pour sillonner d'est en ouest et du nord au sud l'immense territoire de notre diocèse. En souvenir de votre infatigable dévouement, recevez un bâton de marche qui a été préparé par Sheldon Kistabish, un jeune membre de la Première Nation Abitibi-Winnie, résident à Picogan, et qui vous sera offert par Mme France Moat. Accompagné de Mme Suzanne Moat. Voilà, Monseigneur, vous pouvez vous approcher. Venez. Vous avez un mot à dire à Monseigneur? Venez. Venez, Suzanne. Merci beaucoup, je comprends. Oui. Pedamangada Schnabamunan, Miguets Nuina, Kaevegonovich, Gilles Lemay. Je vais lire ce que Sheldon a écrit. Sheldon, c'est mon petit-fils, il a 14 ans. Sheldon, c'est un danseur, il porte des habits traditionnels dans les powwows. Il fait des bâtons de marche. Donc, Suzanne a demandé à Sheldon de faire un bâton exprès pour vous. Il marque ici, « J'ai confectionné ce bâton de marche pour Monseigneur Gilles Lemay. J'ai dessiné une brebis pour se rappeler qu'il a été un berger pour la communauté. J'ai également mis une touche Anishinaabe, telle que des passages à Picogan. » Donc, Sheldon vous dit merci beaucoup, Getchu Miigwech. Merci. Un immense merci à votre petit-fils. D'accord, merci.
Miguel. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'il y a justement les pieds brûlants, les pieds en marche dont on a parlé. C'est des traces d'orignaux. Ah, des traces d'orignaux. OK. Ben, ça peut être des Ça veut dire que le chemin est déjà foulé. C'est beau. Oui. Merci beaucoup. Oui. On va mettre... C'est bon. OK. OK. Ce ne sera pas long. Avec un cœur brûlant pour le Christ, le missionnaire porte dans sa prière les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses du peuple de Dieu qui lui est confié. Au cours des 12 ans et demi de votre pastorat, vous n'avez cessé de prier pour nous afin que tous puissent faire la rencontre du Christ ressuscité et que nous devenions de plus en plus de véritables disciples missionnaires marchant ensemble. Il me semble que j'ai entendu quelque chose comme ça tout à l'heure. En signe de reconnaissance et avec une grande joie, nous vous offrons une toile peinte par Mme Rolande Brochu-Larouche. Recevez de ses mains, recevez de ses mains une peinture de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila, et ce, comme souvenir de l'Église diocésaine que vous avez servie généreusement. Alors, cette toile représente la cathédrale qui a fêté son 100e anniversaire de fondation en juillet et qui a fait la fierté des Amossois. L'immensité du ciel doux et lumineux, ainsi que la diversité des couleurs automnales, inspirent la joie de vivre et la sérénité. J'ai également représenté l'importance de la famille, qui est au cœur de notre société, d'où le titre de la toile « Ensemble, on va plus loin ». Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je la dépose sur le chevalet. Oui. Mais vous remarquerez, hein, il y a une famille, c'est mon rêve, que des familles montent les marches pour rentrer dans cette cathédrale, comme jadis autrefois. Donna Eric. Voilà. Oui, alors c'est ça, oui, Monseigneur, on vous l'offre en souvenir pour que vous, comme souvenir de l'Église diocésaine que vous avez servi généreusement, dans ce sens-là qu'on vous l'offre, mais en même temps comme invitation à nous porter une fois de plus dans votre fervente prière. En ce sens que lorsque, dans vos appartements, vous regarderez cette peinture, une prière pour nous. Alors, elle aura une place de choix. C'est certain qu'elle va avoir une place de choix, cette peinture-là. Elle est magnifique. Avec notre amitié, Monseigneur Lemay, merci. Miigwech, muchas gracias. Au revoir et soyez bénis. Nous nous reverrons un jour. C'est pourquoi la séparure est moins dure quand la revoyure est future. Merci, 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 mille merci, merci de tout cœur, Raymond. On a
vu que tu y as mis tout ton cœur, puis ça a débordé. Hein, les émotions, les souvenirs, les émotions, c'était débordant. Ça traduisait certainement ce que chacun et chacune de vous qui sont ici voulait rendre visible, voulait traduire par votre présence. Encore une fois, je vous remercie de vous être déplacés en grand nombre et vous soyez assurés que je vais vous garder dans mon cœur. Tous les jours, je vais continuer à prier pour... Vous savez, le titre que je vais porter maintenant, c'est évêque émérite d'Amos. Pas de n'importe où. Hein? Évêque émérite d'Amos. Alors, je vais prier pour les prêtres et tous les diocésains et diocésaines d'Amos et du diocèse, pas rien que de la ville, évidemment. Alors, merci de tout cœur. Je vous emporte avec moi. C'est certain que vous serez dans mon cœur, dans mes souvenirs et dans mes prières. Je reviendrai, invitez-moi, puis je viendrai. Tant que le Seigneur va me donner des forces, j'aime conduire. Hein? J'aime conduire. J'essaie de ne pas conduire personne, mais de me conduire moi, de conduire mon auto. Hein? Et puis, ouais, c'est certain que je reviendrai avec la grâce de Dieu. Et ensuite de ça, ben, vous le savez où je serai. Vous savez, je vous le dis, là. Je vais être à la ville de Québec. Vous savez, moi, je suis parti, avant de venir ici comme évêque, j'étais auxiliaire. J'étais déjà évêque, mais évêque auxiliaire pour le diocèse de Québec. Et je résidais à la cathédrale de Québec, dans le Vieux-Québec, durant 6 ans. Parce que j'ai été ordonné évêque en 2005. C'est en 2011 que je suis arrivé ici. Alors, je retourne là, je fais le chemin inverse. Je retourne d'où je suis parti. Je retourne vivre à l'archevêché de Québec. Je travaillais avec les évêques de Québec, dont le cardinal Lacroix, avec qui je suis un très bon ami. Alors, c'est là que je serai. Puis quand vous viendrez à Québec, là, il y a plusieurs d'entre vous qui disent Québec, c'est la plus belle ville qu'on aime où aller. Alors, quand vous viendrez à Québec, là, ben, appelez-moi puis vous venez me voir. Hein? Alors, ça me fera plaisir de vous accueillir si je suis là, puis si j'ai la chance de le savoir un petit peu d'avance, c'est sûr que m'en faire une place là, pour pouvoir vous accueillir. Donc, vous serez les bienvenus. Et puis, c'est pas un sens unique. Amos, Québec, ça va dans les deux sens. Et puis, je reviendrai vous voir. Et puis, on va terminer la célébration. La fête va continuer. Hein, la fête plus sociale. Là, c'est la fête spirituelle avec l'Eucharistie qui se termine, avec la bénédiction que je vais vous donner au nom du Seigneur. Et puis, je veux remercier la chorale, hein, les gens qui sont venus là. La chorale de Sullivan, c'est une seule paroisse, ça. Combien de paroisses seraient orgueilleuses et fières d'avoir une chorale comme ça? Hein? Bravo! Merci beaucoup! Je veux aussi évidemment remercier tous ceux qui ont préparé la célébration. Là, je ne voudrais pas oublier personne, mais je sais qu'il y avait du monde qui ont préparé la célébration. Vous avez juste à regarder la procession d'offrandes jusqu'à en avant, ça veut dire que beaucoup ont mis la main à la pâte. Tu voulais dire un mot avant la bénédiction, Michel? Je t'écoute. Oui. Nous t'écoutons. Au terme de cette célébration, un mou de pomme sans alcool sera servi afin de vous permettre de saluer Monseigneur Gilles Lemay et de fraterniser. À l'arrière de la cathédrale, un livre d'or a été préparé pour être remis à Monseigneur Lemay. Les personnes qui le désirent peuvent encore le signer avant de quitter. Aussi, à l'arrière de la cathédrale, on vous remettra le dépliant qui fait état du bilan de synthèse du ministère de Monseigneur Lemay dans notre diocèse.
De plus, les personnes qui se rendront au souper partage à l'Église Christ-Roi, nous vous demandons de ne pas vous y rendre avant 17 heures. Merci de bien tenir compte de cette dernière consigne. Nous demandons maintenant à Monseigneur Neumet de bien vouloir nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, dans son immense tendresse, que vous bénisse notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.